Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait une continuité à celle qui est là. Voilà, sur la suite Adobe. Est-ce qu'il y a des alternatives d'ailleurs à Adobe? Donc on fera un petit jongle comme ça entre des vidéos tuto spécialisation Adobe et des tutos de logiciels gratuits. Je sais pas comment ça va se goupiller, mais on verra ça au fur et à mesure. On commence tout de suite avec une première vidéo sur Photoshop. C'est maintenant. Tout d'abord, l'interface de Photoshop en page d'accueil, elle est plutôt simple. Il y a des formats, des tutos, des vidéos tutos, et vos fichiers récents si vous avez déjà ouvert Photoshop et que vous avez déjà travaillé dessus. Ensuite, tout de suite, on commence par créer un nouveau document, un nouveau projet. Nous, on va travailler sur une dimension de couverture Facebook. Donc on va d'abord l'enregistrer, vous renommez, vous le dimensionnez, donc vous choisissez votre format, vous rentrez vos informations dedans, donc toujours en pixels. Quand vous allez travailler sur du print, vous pourrez travailler en centimètres ou en millimètres, comme vous voulez. Mais là, du coup, pour de l'affichage écran, on va travailler en pixels. Petit point là-dessus, d'ailleurs. J'en profite. Alors, pixels par pouce, ça veut dire quoi? Donc le pouce, c'est une unité de mesure que, normalement, vous connaissez, mais je sais pas c'est quoi le ratio entre le centimètre et le pouce. Ne m'en demandez pas, je sais pas. D'ailleurs, je vous laisse dans les commentaires pour nous le dire, pour ceux qui savent. Ensuite, pour de l'affichage écran, donc tout ce qui est à destination du web ou de, je sais pas, des vidéos par exemple, on va travailler en 72 pixels par pouce, en 72 dpi. Pourquoi? Parce que normalement, vous n'avez pas besoin de zoomer, d'avoir une définition très importante, d'autant plus. Et c'est surtout ça qui est important, c'est que quand vous faites de l'affichage écran, surtout pour Internet, il faut que l'image se charge très vite. Donc, plus le nombre de pixels par pouce est réduit, et meilleur sera le poids de l'image. Donc en fait, il sera plus léger, donc plus facile à charger. Si au contraire, vous faites de l'impression, donc du print, il vous faut un nombre de pixels par pouce plus important. Normalement, on travaille en 300 pixels par pouce, 300 dpi. Je vous ai pas dit RVB, rouge, vert, bleu. Ça, c'est pour de l'affichage écran, ok? Parce qu'en fait, c'est trois lumières, oui. Ces trois faisceaux lumineux, une fois assemblés, forment de la lumière blanche. Ok? Quand il n'y en a pas, il fait nuit. Hein. Concrètement, c'est ça. Ok? Donc ces trois faisceaux-là, c'est dans tous les écrans, il y a ça. Et en fait, ça remonte déjà à l'époque des télé cathodiques. Oui, toi, petit jeune, qui tu es, toi, le jeune, le noob, le petit nouveau dans la vie. Avant, il y avait des tubes cathodiques. Donc c'était des télés avec un... Il n'y avait pas les écrans plats. Avant, tu avais un cul énorme derrière la télé et tu avais des faisceaux voilà, qui faisaient de la lumière. Bref, on en revient à l'essentiel. Et en impression, on va utiliser le CMJN, qui est le cyan, magenta, jaune et noir. Parce que du coup, en faisant cyan, magenta, jaune, en assemblant ces trois couleurs-là, je vous le laisse deviner, oui, on obtient du noir, et non du blanc. T'as été pied au piège. Parce qu'en fait, le blanc, en impression, c'est une absence de couleur. Ah, je t'en apprends des trucs aujourd'hui, hein. T'étais pas venu pour ça, et on continue. Voilà, t'as tout gagné. Maintenant que c'est fait, vous pouvez aussi choisir, si vous, sur votre document de base, vous voulez un fond blanc, un fond noir, ou qui soit transparent, ou choisir une couleur qui importe. Moi, généralement, je laisse en blanc, ou j'enlève directement, je le mets en transparent. Donc, l'image que j'ai travaillée pour Queen Favy, on va essayer d'obtenir ce résultat-là, que j'ai fait. Alors, mais du coup, c'est difficile à chaque fois de réobtenir le même résultat sans forcément copier à la lettre tous les réglages. Voilà, c'est juste pour ça. Donc là, on va essayer de pas trop copier les réglages que j'ai déjà fait et repartir sur un nouveau truc, et en ayant toujours le format de base. Hein. Voilà. J'espère que j'ai été clair. Moi-même, je suis perdu. Donc, vous pouvez tout d'abord moduler à votre guise l'interface de Photoshop, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des panneaux, les transporter dans un coin tout simplement avec un clic gauche et en le déplaçant. Et vous pouvez ainsi comme ça, dès que vous voyez un trait bleu ou un petit encadré bleu un peu transparent, ça veut dire que l'emplacement peut être pris par ce panneau. Donc je vous laisse agencer, comme vous le voyez, votre interface à vous finalement, et de la sauvegarder.
comme ça elle vous appartient, et tous les panneaux dont vous avez besoin se trouvent dans l'onglet Fenêtres. Et là vous avez notamment ceux qu'on va utiliser pour ce tuto, qui est le panneau de réglage, de style et de texte. Donc maintenant que c'est fait, on va importer nos fichiers photos. Voilà, juste en simple glisser-déposer depuis votre explorateur Windows ou Mac. À chaque fois que donc, un document va se mettre, il faudra appuyer sur Entrée pour pouvoir que l'autre se charge ensuite, et ainsi de suite. Ou vous les importez au fur et à mesure comme vous voulez. Mais si vous le faites en même temps, sachez qu'il faut appuyer à chaque fois sur Entrée. Donc on va enlever le petit œil pour masquer les calques, dont on n'a pas besoin tout de suite. Et on va d'abord commencer à travailler les autres. Donc, comment ça marche en fait les calques? Tout d'abord, les calques en fait c'est en superposition comme vous le voyez. Et en gros, imaginez que mes mains soient des calques. Bref, imaginez que ma main soit un calque, et donc ça c'est le premier calque qui est tout en haut de la pile, et ça c'est le calque qui est tout en bas. Et ma tête encore derrière. Ma tête aussi c'est un calque. T'as pas compris toi. Donc ma tête c'est un calque. Et en gros, bah, le premier calque là, si je le place devant le deuxième calque, et le troisième, et bah, tu le vois plus. Tu vois comment t'es... Bah voilà, c'est comme ça que ça marche les calques. Je peux pas faire plus simple comme explication. Si t'as pas compris, et pense aux feuilles de calque quand t'étais petit, que tu dessinais dessus, et que du coup ta feuille qui était tout en dessous c'était ton paysage, et après t'avais un bonhomme par-dessus que tu pouvais faire bouger. Si t'as jamais fait ça, t'as raté toute ton enfance, j'ai envie de te dire. Moi c'est tout ce que Enfin voilà, allez, on avance, on passe à autre chose. Les règles, très important. En fait, le système de règles va vous permettre de vous positionner correctement, enfin de positionner vos images correctement dans ce document que vous créez. Donc en gros, il suffit d'aller sur Fenêtre, nouvelle disposition des repères, et d'ici, en fait, vous allez pouvoir rentrer le nombre de colonnes que vous voulez et le nombre de lignes. Les traits verticaux et les traits horizontaux. C'est bon. Et en gros, comme je sais que sur les publications pour téléphone et pour l'ordinateur d'écran, et souvent ça se joue. Donc en fait, on va ajouter des marges de sécurité pour que quand on sera sur de l'affichage téléphone ou d'écran d'ordinateur, que tous les éléments se voient correctement. Donc j'ajoute ces marges grâce aux marges. Il n'y a pas de... Enfin, il n'y a rien de magique, hein. Tout est là, tout est dit. Donc j'applique ces marges et on continue. On va commencer tout d'abord par l'outil de redimensionnement qui permet d'agrandir le calque, autrement dit la photo. Et comme vous le voyez, il y a un petit icône en forme de chaîne. Okay, ce petit icône en forme de chaîne, quand il est activé, ça permet de garder ce qu'on appelle l'homothétie, le ratio entre la largeur et la hauteur. Longueur, largeur. Ok. Donc, si je garde ce ratio-là, en fait, l'image ne se déforme pas. Par contre, si j'ai pas cette petite chaîne qui est activée, l'image, elle va se déformer soit en hauteur, soit en largeur. Et si cette petite chaîne n'est pas activée, il y a un autre moyen de l'activer manuellement, c'est d'appuyer sur la touche majuscule et de la garder enfoncée. En fait, ce que je cherche à faire maintenant, c'est d'avoir de transformer ce profil en silhouette et d'avoir l'autre photo où elle est de face avec le micro, de l'avoir intégrée dans la silhouette. Donc pour ça, en fait, je vais tout d'abord sélectionner, je vais faire une petite sélection magique qui existe depuis 2 ou 3 versions de Photoshop, qui en fait se base sur l'intelligence artificielle et qui permet de sélectionner un sujet automatiquement. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc on fait sélection, sujet, et voilà ce qui se passe. Donc j'ai tout de suite une sélection. Cette sélection-là, en fait, plutôt que de l'appliquer sur un masque de fusion sur cette silhouette, parce que en fait ça sert à rien, je vais plutôt l'appliquer sur la photo où elle est de face. Et en fait, en faisant un masque de fusion, le blanc va être opaque et le noir va être transparent. Ce qui fait que tout ce qu'il y a autour de la zone va se passer en transparent. Ce qui fait que en fait, la photo de face va s'intégrer dans la silhouette. C'est très visuel et je pense que vous avez compris. On peut jouer maintenant sur la transparence et sur les modes de fusion, à pas confondre avec les masques de fusion. En soit, maintenant que j'arrive un peu à visualiser ce délire, maintenant on va créer nous-mêmes des calques. Pour ce faire, tu as 2 possibilités. Soit tu vas sur calque, tu fais nouveau,
et nouveau calque. Et comme tu le vois, à côté de nouveau calque, il y a des touches, on appelle ça les raccourcis. Et ces raccourcis-là, bah, si tu tapes dessus, donc majuscule, c'est la touche majuscule, c'est celle qui est en dessous du petit cadenas, une petite flèche vers le haut. Bon, bah, majuscule, CTRL, N, te crée un nouveau calque. Ça va plus vite que d'à chaque fois d'aller, enfin, t'as compris quoi. Donc, nouveau calque créé, je vais y appliquer une couleur grâce au pot de peinture. Je pourrais aussi très bien y mettre un dégradé. Donc, une couleur de fond, et en fait, je vais refaire un nouveau calque, et je vais aussi mettre une couleur de fond avec la couleur de la typo du logo. Ok ? Jusque là, ça va. Je vais juste redimensionner le premier calque avec la couleur un peu violet très foncé, je sais pas comment définir cette couleur, juste pour qu'en fait ça fasse une bande jaune et une bande jaune en haut et en bas. C'est pour le style. En fait, c'était, je suis tombé, enfin, j'ai pas fait exprès au début de le faire, voilà, mais j'ai trouvé ça stylé et au final je l'ai gardé. Oui, bah de temps en temps, c'est aussi ça la création. Hein. C'est un peu de hasard. Voilà, c'est très poétique, c'est très beau. On aime ça, on aime ça. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, maintenant que j'ai redimensionné, que j'ai agencé mes calques et tout ça, bah voilà, on continue sur les modes de fusion pour voir ce qui arrange. On va maintenant passer au calque de réglage. Vous savez, ce petit icône qui ressemble à un peu à le truc du yin et yang, mais qui n'est pas quel yin et yang. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous avez plein de trucs, vous allez me dire, putain, c'est le bordel, je comprends rien. Oui, c'est normal que ce soit le bordel. Sachez que, en fait, là-dedans, vous allez pouvoir, grâce au niveau, aux courbes, au contraste, soit éclaircir l'image, soit un peu la foncer, enfin, la sombrir. Il y a plein de petits trucs comme ça, vous allez pouvoir jouer sur les teintes et les saturations, on va voir ça tout de suite dans un instant. Bref, il y a plein de trucs à faire là-dedans. Ça aide beaucoup et vous allez voir que c'est plutôt pratique. Donc oui, je vais d'abord essayer d'éclaircir un peu le fond pour qu'il soit, visuellement que ça pète un peu plus. Je vais créer une courbe. Je vais pouvoir passer à un autre très intéressant qui est les teintes et les saturations. Ouais. Alors la teinte c'est quoi? Eh ben la teinte c'est tout simplement changer la couleur. La saturation c'est quoi? La saturation c'est de rendre une couleur plus ou moins flashy. C'est plutôt pas mal ça comme explication, c'est sorti comme c'est sorti. Hein. Donc on va jouer pour le coup sur la teinte. J'allais dire des conneries. On va jouer sur la teinte. En fait je veux que cette robe bleue qu'elle a, robe bleue, top haut, enfin je sais pas comment, voilà, mais cet habit bleu qu'elle a, je vais le changer de couleur. En fait j'aimerais qu'il soit un peu doré, jaune, comme peut l'être son logo, et le fond jaune qu'il y a. Donc je trouve un mix, donc d'abord je vais prendre dans le menu déroulant, passer de global à bleu, pour avoir un début de changement de couleur, et ensuite choisir le cyan, voilà, parce que ces deux couleurs-là sont plus ou moins identiques, enfin, vous m'avez compris. Donc j'ai bien trouvé la petite teinte qui allait bien, je continue à jouer sur les calques de réglage, pour autant pour les niveaux, donc le niveau, comme je vous ai dit pour la courbe, on va jouer sur les lumières sombres, une exposition, enfin les lumières d'exposition normale, et les hautes lumières. Et en gros, j'essaye d'intégrer, en fait, de fondre la silhouette de Queen Favy, de la rendre un peu plus contrastée grâce au niveau, et de la fondre dans la silhouette. Voilà un peu le truc que j'essaie de faire avec ça. Et maintenant que c'est fait, je place le restant de mes éléments, à savoir son logo. D'ailleurs, ce sera probablement un futur tuto sur Illustrator. Et puis le logo Parental Advisory trouvé sur Internet. Et maintenant, on s'attaque à la typo. Donc du coup, on utilise l'outil texte, on tape le texte dont on a besoin, et grâce au panneau de contrôle du texte qui est à droite là, que vous retrouvez dans Fenêtre texte, on va pouvoir jouer alors sur la typo, sur sa famille. En gros là, on est en Passion One, je vais le passer en Anton, qui est la typo retenue pour son logo. Pour sa charte graphique. Donc du coup on va passer ça et je vais l'agrandir en hauteur grâce au pourcentage. Et maintenant je vais jouer dans ce qu'on appelle les styles de calque. Et c'est en fait grâce à ça qu'on va pouvoir donner le dégradé qu'il y a, les contours. On peut faire
de l'ombrage, on peut faire incruster une autre couleur ou un dégradé comme je l'ai dit. Enfin bref, il y a plein de trucs à faire avec ces styles de calque et surtout on peut en créer, comme ça on peut les appliquer après sur d'autres et ainsi de suite. Donc je crée ce petit dégradé tout d'abord de couleur, je peux l'orienter, lui donner une échelle de pourcentage, donc on va savoir ce qui va s'étendre beaucoup dans la typo ou est-ce qu'il va au contraire se compacter et former presque un trait. Enfin bref, il y a tous des petits réglages comme ça à faire. Je vous laisse jouer avec, comme ça vous allez mieux le prendre en main et comprendre comment ça fonctionne. Et en gros, j'essaye de... Là, j'avoue, j'essaye vachement de copier sur ce que j'ai fait sur l'autre, parce que j'avais mis un petit peu de temps à le faire et j'avais trouvé ça plutôt pas mal. Mais bon, c'est pas grave, on va pas arriver exactement au même résultat, mais voilà, on va essayer de faire quelque chose. Et maintenant, on passe au contour. Et ce contour, pareil, on peut soit le rendre en couleur unie, soit l'avoir en dégradé. Donc là, je continue dans le dégradé. En ayant, pour avoir un effet un peu relief, entre guillemets, d'avoir dans le dégradé de la typo, là où c'est foncé, d'avoir du coup un contour clair, et là où c'est clair dans la typo, d'avoir un contour foncé. Voilà. Maintenant que ce petit dégradé, ce petit contour est fait, il n'y a plus qu'à rajouter le texte, et c'est terminé. Voilà, tout va bien. Donc, eh ben c'est tout pour moi. Donc, n'hésite pas à lâcher ton commentaire, à partager, à liker, à t'abonner, à mettre la cloche, parce que comme tu le sais, chez nous, on n'est pas très régulier. Et du coup, il est important que tu actives la cloche, comme ça, t'auras une petite notif quand on va sortir une vidéo, quoi. Voilà, c'est juste ça. Surtout, lâche des commentaires, dis-nous ce que tu as pensé du tuto, est-ce qu'il y a des trucs que tu aimerais approfondir, voilà, parce que ça va autant nous servir pour vous donner du nouveau contenu, que nous aider dans le référencement et nous faire progresser. Surtout ça, donc aidez-nous en faisant juste ça, un like, un abonnement, une cloche, un commentaire, et puis voilà, promis on essaiera d'être plus régulier, de vous apporter des réponses sur vos questions dans les commentaires, et on continue comme ça. C'était Alric pour Tout par de là, ciao.